Les rues de Naples ce mercredi soir pour un hommage à Diego Armando Maradona. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce numéro spécial de Calcio Espresso. Le monde du foot est en larmes depuis ce 25 novembre et le départ d'un des plus grands joueurs de tous les temps, peut-être le plus grand. Le monde entier pleure le départ d'une icône des années 80, dont la légende a dépassé le simple cadre du football. C'est particulièrement le cas à Naples, sa ville, de 1984 à 1991, où il a offert les 2 Scudetti et une coupe de l'UEFA, où il a surtout donné tant et tant d'émotions. On a appris que le San Paolo, le stade de ses exploits, qui le vénère encore aujourd'hui, serait rebaptisé Stadio Diego Armando Maradona. Valentina, le Napoli est dans ton cœur, tu ne l'as jamais caché. Et la nouvelle de la mort de Maradona à 60 ans d'un arrêt cardiaque t'a particulièrement touché. Car pour toi, il est et restera à tout jamais le plus grand. Il y a toujours un débat qui, aujourd'hui, peut-être il a perdu encore plus d'essence, mais sur lequel on va retourner. C'est mieux Maradona ou Pelé. On n'a pas les temps, ça n'a pas d'importance. En plus, mettre à côté deux époques quand même différentes, ça nous amène à un débat stérile. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, ce qu'on peut raconter, c'est sûrement l'épopée de Maradona au São Paulo, à Napoli. Parce qu'aujourd'hui, Naples et Maradona, ils seront liés à toujours. Et pour vous raconter ça, je vais traduire en direct pour vous un chapitre d'un livre très sympa. Les sons et un motif pour supporter le Napoli. Les chapitres 55 citent parce que Maradona, le plus grand de tous les temps, c'est nous qui on l'a eu. Le 5 juillet 1984, tout le monde à Naples sait que Maradona est meilleur du Pelé. Et s'ils sont au courant, c'est pas parce que quelqu'un l'a raconté, mais parce qu'ils l'ont vu avec leurs yeux, dimanche après dimanche, dans cette année fantastique, dans laquelle Diego, il a leur donné des magies. Parce que monsieur et dame, ici on parle de magie, la technique, les entraînements, les sciences, on rentre très peu avec Diego. Ils n'ont rien à voir même, parce que lui, il était un maître d'alchimie, capable, avec un simple geste, de transformer les plombes en or, comme le 3 novembre 1985 contre la Juve de Sa Majesté Platini. Il était la deuxième année de l'ère de Diego. Les matchs avaient débuté. On était sous les 0-0. Quelqu'un commençait à avoir peur de la griffe négative de la vieille dame dans les dernières minutes. Maradona, il avait un problème physique, une inflammation au genou. Au 70e, il arrive une punition à 2 dans les derniers mètres pour les Napoli. La barrière s'est mise à peu de mètres. Diego, il fait un geste à Heraldo Pecci, de faire semblant que c'est rien et de lui donner le ballon. Le coéquipier, il le suit. Diego touche le ballon et lui donne une parabole lente. Tacconi est transformé en une statue de sel, comme un sortilège. Le ballon, il trouve sa place dans l'angle plus loin. La vie reprend à sa vélocité normale. C'est 1-0. Le Napoli a cassé le sortilège Juventus. Essayer de mettre ensemble dans un album de souvenirs toutes les émotions que Maradona a données aux supporters de Naples, c'est impensable. Il y a des gens qui ont vécu ces moments-là au San Paolo ou dans des autres stades italiens. Ces souvenirs-là sont comme un moment d'air fraîche, comme une belle journée de printemps après un long hiver. La vérité, c'est que Maradona, il n'était pas aimé par la ville et par ses coéquipiers parce qu'il était le plus grand footballeur ou le plus grand de tous les temps, mais simplement parce qu'il était Diego. Napoli, la grand-mère, il avait adopté tout de suite. Le San Paolo, il était devenu tout de suite sa maison la plus belle, aussi plus belle de la Bombonera de Buenos Aires. Pour tous, tout de suite, il était devenu l'ami, les frères, les fils, les petits amis qui, avec ses idées, des fois un peu fous, il te faisait marrer, il te rendait heureux et il repoussait tous les journées grises.
comme cette fois-là contre la Samp. Il décide qu'il doit toucher les ballons avec la tête, pratiquement la distance d'un fil d'air. Un ballon que tout le reste du monde, il aurait touché avec les pieds. Et il les met dedans. Ou encore, quand, avec une idée folle, il se rend compte qu'il pouvait marquer du milieu. Ou encore, quand il arrivait à marquer directement depuis l'angle. Avec ces petits ballons millimétriques, Diego était capable de dessiner des trajectoires jamais vues auparavant. Des étoiles filantes qui arrivaient au-delà du milieu de terrain pour arriver doucement sous les têtes des Carnevale ou encore des Renica, qui, sans offense, ils étaient juste là pour mettre les ballons au fond de la porte. Aussi, en dehors du terrain, Maradona était très généreux avec ses coéquipiers. Il y a par exemple Gianfranco Zola, qui clairement, il l'appelait Il Nano. Aussi, si tous les deux, ils étaient bas à la même façon, 1,68 m. Au petit Sartre, Diego a appris certaines choses sous les angles qui l'ont rendu encore plus fort. Bagni, au Guerriero, a été toujours un frère pour Maradona. On dit qu'une chambre de sa maison soit toujours libre quand il arrive en Italie. Impossible pour un Napolitain de ne pas mettre de côté les souvenirs des magies de Diego sous les gens de Napoli. C'est impossible pour un Napolitain ne pas réussir à mettre de côté l'effet que les magies de Diego y faisaient sous ses concitoyens. Un amour qui a réussi à superer aussi l'azzurro du maillot du Napoli et qui arrivait jusqu'à celle de l'Argentine. Toutes les fois que Diego était en jeu avec son équipe nationale. C'est arrivé surtout quand Maradona a gagné les mondiales en 86. Depuis l'écart, l'Italie était déjà à la maison. On ne pense pas que dans l'histoire du foot, il y ait un rapport si strict et intime entre un peuple de supporters et un mythe né à 12 000 km de distance. Merci beaucoup Valentina pour cet extrait vraiment émouvant de Centauno motivi per il tifare il Napoli de Pietro Valentino. Maradona qui occupe une place vraiment à part dans la création, dans l'art. Il a créé sur le terrain, offrant des émotions inégalables, que ce soit avec l'Argentine ou le Napoli, toujours à repousser les limites entre ombre et lumière, nourrissant sa légende aussi de ses excès et de ses frasques en dehors du terrain. Il a inspiré des générations d'artistes comme notre sportif, sans doute, ou au niveau d'un Mohamed Ali. Parmi toutes les œuvres qui lui sont consacrées, on ne peut que vous conseiller le documentaire Maradona par Emir Kusturica en 2008 ou encore le récent Diego Maradona par Asif Kapadia. Et parmi les nombreux livres, pourquoi ne pas commencer tout simplement par Moi Diego, sorti en 2001, et ce passage qui résonne comme un épitaphe aujourd'hui. J'ai fait ce que j'ai pu et je crois que je ne m'en suis pas si mal sorti. Je sais que je ne pourrai pas changer le monde, mais je ne laisserai personne diriger le mien. Je ne laisserai personne me manipuler, programmer ma vie. Personne ne me fera croire que la drogue ou l'argent ont changé mes sentiments. Je reste le même, celui de toujours. C'est moi, Maradona. C'est moi, Diego. Je ne voulais pas partager ma vision de Maradona parce que ça importe peu. Je laisse parler les autres aussi parce que l'émotion du moment ne se permet pas d'être lucide. Et quand on n'est pas lucide, il faut laisser la place à qui a vraiment pu les voir tous les jours devant ses yeux et vivre une histoire qui n'aura jamais d'égal dans le reste du monde. Merci à tous pour avoir écouté ces moments et adios.